Salut les loustiques. Alors aujourd'hui, on va virer un gros canapé rouge sa mère. Mais vraiment, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir d'ailleurs. Donc c'est ce canapé là qu'il faut absolument faire passer dans cette porte. Ça risque d'être un peu compliqué. Il faut absolument que je vire ce canapé pour vraiment refaire tout l'espace en mode studio d'enregistrement. Tant que ce canapé là n'est pas parti, en tout cas n'a pas été délocalisé dans une autre pièce, je peux faire, mais moins bien. Donc là, on va faire un truc vraiment carré, ultra sophistiqué, un truc vraiment comme ça, quoi. Et après, je vous parle des 2 films de la semaine. I'm coming down the chimney like I'm Santa with an AK-47. If you're naughty, then I'm taking all your presents. It's December the 25th, and if you're building in the way you should, I'm giving a couple gifts to all the children in your neighborhood. Unless you know somebody that's a rotten fucker, then you better just believe that I'm a show at Christmas Eve, and then I'm gonna give their mama a muffler as a stocking stuffer. Damn it, kid, I'm standing with an AK-47 in the middle of the city where the criminals are gritty and they're tough. Gotta enterprise a little bit and own a company, cause saving for the man and making pennies ain't enough. It's Christmas, but fuck your wish list, cause you already gifted. So give yourself independence and start your own business. Gotta hustle. Vachement mieux quand même, c'est vachement plus sympathique, visuellement parlant. Donc, à partir de maintenant, ça sera à peu près comme ça tout le temps, à part pour les périodes de vlog. Tout ce qui est sujet un peu important, un peu plus travaillé, on va les faire sur cette configuration-là, en termes de lumière et de décor. Je trouve ça plus sympa et ça me permet moi d'incruster plus facilement des choses derrière. J'ai envie de vous parler des 2 films que j'ai été voir hier soir. Le premier, Les Tuches 3. Oui, il y a beaucoup d'a priori sur ce type de film. Bon, on vient de sortir des Tuches 3, c'est le premier film de la soirée. Réaction à chaud. Enfin, réaction à chaud, je dis ça, mais je suis congelé parce qu'il n'y avait pas de clim et pas de chauffage dans la salle de ciné. Donc autant te dire que... Putain, j'ai gardé mon bonnet, mon manteau, ouais. Bon, c'est Les Tuches. En fait, c'est un genre à part. On va dire que c'est une comédie. Je dirais pas beauf parce que ça voudrait dire qu'on juge les gens. Mais on va dire que c'est un peu une comédie un peu grasse. Mais pas grasse dans le sens... tire sur mon doigt et voilà. C'est un peu des gags un peu lourds. Mais au final, ça fait marrer. Et ça fait marrer, c'est ça en fait le truc. C'est qu'on sort de là et on a un peu la pêche. Alors Jean-Paul Rouve est magnifique en Jeff Tuche. Et juste pour ça, ça donne juste envie d'y retourner. Donc si vous avez juste envie de passer un petit moment sympa pendant 1h30, passe moins de la tête parce que c'est un film, pas besoin de réfléchir. Et bah tu vas voir Les Tuches 3. Tu vas voir Les Tuches 3. Voilà. Et moi c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah où t'es que t'es? Où c'est que t'es? T'es pas là? T'es pas là? Où c'est que t'es là? T'es là. T'es là ou t'es pas là avec un T, comme Tuche, comme t'es là. Tuche, t'es là. Deuxième film, Véronica. Donc la réaction à chaud. Bon, petite réaction à chaud, enfin plutôt à tiède, du deuxième film du mercredi soir, donc qui était Véronica. Donc classé épouvante horreur. Bon, il fait flipper. Enfin, je suis pas du tout objectif parce que j'ai super peur. Apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie. En tout cas, le film le laisse présager. C'est un très bon... Enfin, c'est pas un très bon film d'horreur. C'est un film qui fait flipper. Voilà, donc si t'as envie de flipper avec ta meuf, avec tes potes, c'est pas au même niveau que L'Exorciste ou ce genre de film, enfin ce genre de classique de l'horreur, enfin de l'épouvante en tout cas, mais ça va, c'est pas mal. Je te le conseille. C'est un film d'épouvante, espagnol, dans la même lignée que les Rec et compagnie, beaucoup moins saignant que les Rec 1, 2 et 3. On est plus sur une espèce de suivi de ce personnage, donc qui est Véronica, une jeune fille de 15 ans, qui après avoir essayé de contacter son père dans l'au-delà grâce à une table de Ouija. What's your name? What the Se retrouve possédé par un espèce de démon, on ne saura rien de lui. Et en fait, le film s'ancre dès la première scène sur quelque chose d'assez véridique, puisque le détective qui s'occupe de cette affaire, tragique, je vous dévoile pas la fin, pour lui, il n'y a rien de normal, et dans ses archives à lui, il va dire que c'est vraiment des phénomènes paranormaux, surnaturels, qu'il a en face de lui. C'est pas autre chose. C'est vrai qu'au bout d'un quart d'heure, on se dit, bon, ça va être encore une histoire à chier, et puis au final, la première demi-heure passe, la possession est faite, et les 3 quarts d'heure qui restent, c'est une descente aux enfers pour Véronica et l'ensemble de sa famille. Sauf, bref, voilà, vous verrez. Moi, j'en suis ressorti, comme dans tous les films d'horreur, j'ai eu peur, et j'aime pas ça. Donc le mot de la fin pour ce film, vas-y, je te le conseille. C'est pas le film de l'année, c'est comme Les Tuches 3, c'est pas le film de l'année, mais tu passes un moment. Et au final, c'est ça le cinéma, il faut passer des moments. C'est pas des critiques, vous avez vu, je ne critique pas le film. En détail, pour moi il y a des gens qui le font bien mieux que moi, je veux simplement donner un avis, objectif, subjectif, on s'en fout, un avis. J'espère que ça vous plaît, et si ça vous plaît pas, bah moi ça me plaît, c'est quand même le principal, oh. Je crois que je vais continuer ce petit running gag du mot de la fin en très gros plan.
Voilà, c'est tout. Je vous fais du love. Bisous.